Bonsoir, Général François Chauvency. Merci d'être en direct dans 64 minutes. Alors déjà, à quoi va servir ce système de défense solaire Mamba en Ukraine ? Oui, bonsoir. Il va servir à surtout protéger les sites sensibles à moyenne portée, donc c'est à environ 150 km à 200 km. C'est une capacité d'abord à alerter et en fonction de l'alerte, d'être capable de détruire plusieurs cibles en même temps d'une manière très rapide. Alors ce système est utilisé notamment en France, on en a 8, il faut quand même se rendre compte, on n'en a pas beaucoup. On a 8 systèmes qui servent notamment lors de grands événements internationaux pour assurer la protection de l'espace aérien français. Donc c'est une grande transmission d'équipement, je dirais, à l'armée ukrainienne. Oui, donc important pour les Ukrainiens d'avoir ce système de défense. On va parler maintenant des Américains. Alors eux, ils vont envoyer des roquettes de plus longue portée. Il s'agit des GLSDB, des bombes pouvant voler jusqu'à 150 km. Alors jusqu'ici, ils étaient réticents, les Américains. C'est important, là aussi, pour les Ukrainiens d'avoir ces armes ? Alors effectivement, la question qu'on peut se poser, si d'abord ça va servir à quelque chose, sachant que ces munitions ne seront fabriquées que d'ici quelques mois. Donc actuellement, c'est plutôt, je dirais, un effet d'annonce politique pour dire oui, nous, Américains, nous soutenons finalement bien d'une manière très forte les Ukrainiens, sans pouvoir finalement livrer cet armement immédiatement. En revanche, comme c'était une demande, donc c'est déjà un geste politique fort, mais il ne faut pas oublier que dans la liste que les Américains vont livrer en type d'armement, soit plus de 2 milliards de dollars, il n'y a pas que cela. Il y a énormément de munitions, il y a énormément de véhicules blindés, de radars de contre-batterie, de systèmes de survie et de santé, donc énormément de chanceliers. Alors oui, il y a l'effet politique de ces missiles, et d'autre part, il y a tout le reste. Maintenant, à quoi ça sert ? En fait, aujourd'hui, les Ukrainiens sont capables de taper à 80 km, en gros, derrière les lignes russes. Or, on constate sur le terrain, maintenant depuis plusieurs mois, que ça devient de plus en plus difficile pour les Ukrainiens de frapper les dépôts logistiques russes, car ils se sont réorganisés de telle façon qu'ils sont hors de portée. Donner effectivement à terme cette capacité de taper encore plus loin va contraindre les Russes à repousser encore plus loin leurs dépôts logistiques et donc de mettre en difficulté leur capacité offensive. Alors effectivement, le risque, c'est de taper en Russie, à l'intérieur de la Russie. Ça a été plus ou moins fait, mais là, on peut redouter une escalade. Oui, mais enfin c'est vrai que le débat sur l'escalade est peut-être un faux problème. Remettons bien les choses dans l'axe. Quand on fait la guerre, c'est pour la gagner. Alors, c'est bien en permanence de dire oui, on va en donner un peu, pas trop, des avions, des chars, mais c'est quoi l'objectif ? Si on soutient l'Ukraine, c'est bien pour qu'elle ait la victoire sur le terrain. Voilà, ça c'est le premier point. Donc on lui donne les moyens pour le faire, même si c'est au fur et à mesure. Maintenant, concernant effectivement la frappe en Russie, il est manifeste qu'il y a un modus vivendi non écrit où on évite de frapper officiellement en Russie. Voilà, donc il y a un risque, mais je pense que les Américains ont suffisamment de moyens de pression sur l'Ukraine pour que les frappes ukrainiennes ne dépassent pas le territoire ukrainien, sauf, même s'ils ont bien dit que s'il se passait quelque chose, ils n'auraient rien vu, en quelque sorte. Donc c'est une forme d'hypocrisie de la guerre aujourd'hui pour ne pas enclencher une escalade officielle, mais permettre que la guerre se gagne sur le terrain. Général, vous nous avez bien dit qu'il fallait encore les fabriquer, ou c'est bon, ça ils les ont, ces roquettes, et ils vont pouvoir les livrer assez rapidement ? Non, d'après ce que j'ai lu chez les experts américains, il n'y a pas de livraison avant l'été prochain. Il faut les fabriquer. À ma connaissance, si je ne me trompe pas, ce n'est pas pour demain matin. Donc déjà, le fait de l'annoncer, c'est quelque chose. Maintenant, le fait de la livraison après la fabrication est un autre problème. Et si on regarde un peu ce que disent les experts américains, ce n'est pas d'abord un haut responsable du Pentagone l'a dit, me semble-t-il, je me semble bien avoir lu ça, que ce n'est pas avant l'été prochain, globalement, que ces missiles seront effectivement disponibles, sachant que ce sont des missiles pour les HIMARS. Donc on arrive bien à cette réflexion sur la conduite du conflit avec des équipements qui arrivent d'une manière un peu saupoudrée, qui nécessitent de la formation de personnel. Et donc, oui, pardon. Juste une dernière question, est-ce que ça ne sera pas trop tard ? Parce que là, on voit que les Russes font des avancées. Alors, ce n'est pas encore des avancées majeures, loin de là, mais on le voit à Bakhmout, on le voit à Voledar. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour les Ukrainiens ? Oui, il y a une phase difficile qu'on peut estimer en gros à 3 mois.
c'est-à-dire de maintenant jusqu'en mars-avril, où effectivement les Ukrainiens sont mis sous la pression de l'offensive russe, parce que l'offensive russe, elle a commencé, hein, c'est pas la grande offensive, c'est tous les jours une poussée des Russes sur le front de l'Est, c'est une réalité. Maintenant, il y a une phase difficile où tous les équipements promis justement un petit peu dans l'urgence en disant oui, les Ukrainiens en ont besoin, on va leur donner, et toutes les tergiversations politiques font que ils vont pas les avoir maintenant. Donc il y a 3 mois, 4 mois à tenir face à la pression russe. Merci Général d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes.